Bonjour, je vous propose une petite visite de l'Alliance française de Buenos Aires. C'est l'acteur majeur pour la promotion de la langue et de la culture française ici, en Argentine. Et notre guide, eh bien, ce sera sa directrice générale, Nathalie Lacoste Yebla. Venez avec moi. Bonjour Nathalie. Bonjour et bienvenue à l'Alliance française de Buenos Aires. Alors 125 ans, l'Alliance française de Buenos Aires. 125 ans déjà et 90 ans l'année prochaine dans cette maison. Cette maison, elle est particulière. Oui, elle est très particulière parce qu'elle a été d'abord une maison de famille, 1911-1918. Et ensuite, en 1929, l'Alliance française a acheté ces bâtiments. Et donc ça fait presque 90 ans qu'on est ici. Alors, qui était cette famille qui possédait cette maison jusqu'en 1930 ? On ne sait pas très bien, on a fait des recherches. Ce serait peut-être une famille française qui s'appelle famille Castex, qui a donc construit cette maison. C'est une famille très riche, évidemment, qui avait des propriétés, des grandes terres dans la Pampa et qui est donc venue s'installer à Buenos Aires. La maison a été construite de 1911 à 1918. Ça a pris un petit peu de temps. Alors, au départ de l'Alliance française, il y avait tout un conseil d'administration qui s'est créé pour créer, il y a 125 ans, cette alliance. Exactement, des Français, des messieurs, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de parité, des messieurs français qui se sont installés à Buenos Aires et qui ont souhaité créer une alliance française qui au départ en fait était plus un regroupement de Français qui souhaitaient promouvoir la langue française, mais ils ne donnaient pas de cours. Alors maintenant, on est en 2018 et puis dès qu'on entre dans le hall, eh bien, ça grouille de monde. Hein, Exactement. Alors qu'est-ce qu'on trouve quand on arrive dans le hall ici ? Alors là, il y a l'endroit où il y a les inscriptions. On trouve un endroit pour les inscriptions. Derrière la médiathèque. Ce qu'on pourrait aller voir, c'est peut-être la médiathèque, puisque on l'a dans notre prolongement. On y va. Exactement. Alors la médiathèque, c'est combien d'ouvrages ? Il n'y a pas que des ouvrages, il y a des DVD. Alors, il y a médiathèque et on verra après la bibliothèque. Donc il y a 2 espaces. En tout, il y a plus de 43 000 documents. Je pense qu'il y en a encore plus. C'est un des espaces les plus importants d'Amérique latine concernant un fonds de français et francophone. Qui fréquente la médiathèque au jour le jour ? Les étudiants de l'Alliance, les francophones, les francophiles, et puis tous les publics qui en général qui vient depuis de nombreuses années emprunter, consulter. Et puis on a aussi Culture Tech, donc en ligne, ils peuvent aussi s'inscrire et pouvoir avoir accès à un tas d'ouvrages. Alors Nathalie, ici c'est un espace d'exposition. Tout à fait. Quel type d'exposition vous présentez ici à l'Alliance ? Un peu de tout, beaucoup de photos. Mais sinon, un peu de tout. Et on travaille beaucoup avec l'Institut français d'Argentine sur des expositions avec des artistes locaux, mais aussi français. Donc, un travail vraiment d'interculturalité. Il y a aussi une lourde porte à l'Alliance française, c'est la porte de l'auditorium. Allez. Ouais. L'auditorium, alors qu'est-ce que vous organisez dans cet espace-là ? Alors, beaucoup de choses. Là, dans quelques minutes, on aura une projection de cinéma, mais on fait du théâtre, beaucoup de conférences, débats d'idées, et tout ce qu'on peut faire dans une alliance française pour accueillir du public. Et vous avez combien de places à peu près ? 178 places. Cet ascenseur est d'époque, alors que c'est l'attraction, non seulement c'est utile, mais en plus il a beaucoup de charme. Et il y a une petite voix qui annonce en français les étages. Alors là, Nathalie, quel est ce magnifique endroit en plein cœur de l'Alliance ? C'est le salon Renaud. Alors Renaud, on se doute bien que c'est peut-être pas le nom d'origine. C'était le salon doré, qui était un salon de réception. Il y a à peu près 7-8 ans, il a été rénové grâce à un mécène, on imagine lequel. Des voitures qu'on trouve beaucoup en Argentine. Voilà. Et donc ça permet de rénover, de remettre en l'état donc toutes les moulures, toutes les fresques. Et ce qui est très important, c'est que ceux qui ont fait ce travail, en même temps, faisaient une restauration au théâtre Colonne, qui est le grand théâtre de Buenos Aires. Ici, c'était quoi, une salle de bal ? Oui, réception, bal. Alors il faut savoir par exemple que le papier peint, les tissus au mur sont d'époque. Donc ils ont été restaurés également. Qu'est-ce que vous organisez ? Quel type de manifestation vous organisez dans cette salle ? C'est plutôt des cocktails ou des débats d'idées, conférences. Mais c'est vrai qu'on en prend soin parce que le parquet d'origine, il est très fin, il a été poncé plusieurs fois, il est tellement fin qu'on fait vraiment très attention quand on organise quelque chose pour ne pas abîmer l'histoire et tout ce qui reste de l'histoire de cette belle maison, de ce patrimoine. Voilà. Alors là, Nathalie, nous terminons la visite par certainement le lieu le plus emblématique, le plus célèbre de l'Alliance française. Exactement, la bibliothèque. Alors cette bibliothèque, il paraît même que Saint-Exupéry serait venu ici. Ah oui, il y a beaucoup d'histoires sur cette bibliothèque. Et puis on a trouvé des ouvrages signés par le général de Gaulle, des choses assez incroyables.
Aujourd'hui, elle fonctionne encore, on a beaucoup de livres encore. Est-ce que les gens viennent la consulter ou c'est plutôt quelque chose un peu comme un musée, on va dire? C'est pas un musée parce qu'ici on a toute la partie roman. Donc en fait on a la médiathèque en bas, la partie plus moderne, on peut dire, et la partie haute. Donc on a vraiment un espace, deux espaces. L'Alliance française de Buenos Aires, c'est pas que cet espace qu'on vient de visiter, c'est aussi d'autres lieux dans la ville. Voilà, on a 5 centres, donc le siège et puis 4 autres centres. Depuis 15 jours, nous avons donc un 5e centre, donc le siège, Belgrano, Palermo, Flores et maintenant Martinez depuis 15 jours. Voilà, il faut dire que Buenos Aires est une ville immense Tout à et fait. que ça vous permet d'être au plus près des publics. Exactement, et varier aussi les quartiers et les publics également. Puis d'une manière plus globale, dans cet immense pays qu'est l'Argentine, combien il y a d'alliances françaises? Alors actuellement, il y a 54 alliances françaises en Argentine, réparties sur tout le pays. Donc c'est avec le Brésil, sur le continent américain, le pays où il y a le plus d'alliances? Fait partie de ceux qui ont le plus, oui. Pas le plus important, mais dans les premiers. Eh bien, ne pas hésiter à passer la porte. Hein. Souvent, les gens n'osent pas. Ils sont un petit peu impressionnés. Bon, ici, par ce bâtiment un peu solennel, un peu impressionnant, eh bien, passez la porte de l'Alliance et vous allez découvrir des espaces formidables et méconnus de Buenos Aires et de beaucoup de porteños, donc d'habitants de Buenos Aires.